Voilà, nous sommes toujours ensemble. On poursuit donc cette émission. J'étais avec vous en train de décrier quand même la situation de tension qu'on a dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun en cette période où tous les enfants du Cameroun doivent valider une fin d'année pour avoir une chance d'évoluer dans leur projet d'avenir. Et là, cette situation de crise dans ces deux régions du Cameroun devient un problème finalement. Elle est un vrai problème, Madame Guesselet, parce que ce qu'il faut dire quand on lit les statistiques de ce côté, c'est plus de 700 000 personnes qui sont déplacées, soit en interne, soit allées au Nigeria. Il y a plus de 2500 établissements scolaires qui ont fermé. Carrément. À la vérité, moi, ceux qui vivent encore là-bas, dans cette ambiance, je leur tire véritablement un chapeau. Parce que ceux qui sont en face, qu'on appelle ambazoniens, ils sont décidés à maintenir le chaos, à terroriser les populations. Et leur objectif est connu. Ils veulent la République de Ambazonia. Ils veulent créer un pays. Et ils ne vont pas lâcher prise. Sauf si, à travers tout ce qui est mis en place par l'État, on réussit véritablement à apaiser, à apporter la paix. Je crois que au niveau des actions, parfois quand vous avez des indiscussions avec certains responsables de la République, vous disent, bon, peut-être c'est entretenu, parce qu'il y a des intérêts, il y a l'économie de la guerre, il y a beaucoup de budget, parce qu'on est dans un état où ils sont tellement voraces, gourmands en termes d'argent, qu'ils sont capables même d'entretenir pendant des décennies une situation parce qu'elle leur est profitable. Donc, la morale à laquelle vous faites allusion, les enfants qui, période d'école et autres, pourquoi ne pas être dans l'apaisement? Ils ne sont pas dans la même morale, ils ne sont pas dans la même logique. Vous avez les terroristes, comment ils se déploient. Il faut faire peur. Actuellement, et tous les jours, une fois par semaine, il y a ce qu'ils appellent Ghost Town. Oui, tous les lundis. Ville morte. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils s'imposent ça. C'est les autorités qui passent. C'est les maires qui décèdent. Dimanche dernier, le 26, les Camerounais étaient assis paisiblement dans un snack, il était 20h. 2 morts sur le carreau, plus d'une quarantaine de blessés. Ils veulent maintenir la terreur jusqu'à arriver à l'objectif, évidemment, et l'objectif qu'on ne veut pas, de sécession. Et nous, en tant que politique, on a fait des propositions en leur disant on peut aller vers la forme de l'État. Aller vers... Parce qu'il faut rappeler ici que le 1er octobre 61, on a créé un État fédéral. Et depuis lors, malgré ce qui s'est passé en 72, on a imposé un État unitaire, un État République unie ou alors État unitaire. On n'a jamais réussi depuis lors à créer cette unité dans le fond. Et la malgouvernance ambiante, les Camerounais se sentent tellement mal. Ils se disent que mais, si on souffre autant mieux se séparer de cela. Parce que nous sommes dans le malheur, dans la misère, dans la souffrance. Ignorant que nous vivons ici à Yaoundé, à Bafia et partout ailleurs, on reçoit la même merde de cet État, la même souffrance, le manque de route. Yaoundé, il n'y a pas de route. Et ceux-là qui se disent que mais, on est venu en mariage. Si le mariage n'est pas bon, nous on veut divorcer. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre ces populations-là et toutes les populations camerounaises dans un état de bien-être pour que justement on n'ait pas envie de sortir de ce mariage. Et ce n'est que par là qu'on va créer une véritable situation de vivre ensemble. Parce qu'on aura pris en compte les difficultés des populations, on aura permis que le vivre ensemble aille avec le manger ensemble. Pas de voir une caste de personnes qui sont très joufflues, qui mangent à cécité, mais qui... Le minimum que les populations demandent, on réussit pas à avoir. Qu'est-ce que le peuple veut? On a besoin de pouvoir circuler dans la ville. Pas des trous, même en plein baston, il y a les trous, les nids de poules. C'est pas sérieux. Une capitale. On a besoin d'eau potable. On a besoin de ces petites infrastructures, des petites commodités qui nous permettent justement de se sentir des Camerounais dignes. Si nous, en plein Yaoundé, en plein Bafia, en plein Ombessa, nous sommes malheureux.
combien de fois ceux-là qui se disent que mais, ils ont le choix, ils peuvent peut-être se séparer et avec leur meilleure manière de gérer et vivre dans ces deux régions dans un état de bien-être. Ça justifie donc cette recherche-là justifie que des gens soient assassinés. Non, je vous ai dit ici qu'il y a des terroristes qui ont un objectif, créer l'état d'Ambazonie. Ils ne sont pas dans la même morale que nous avons. Ils ne sont pas dans l'esprit de l'état unitaire, de l'union, de vivre ensemble. Ils sont dans la séparation parce qu'ils ne veulent plus de ce régime. Ils se disent que le régime bien, qui nous torture depuis plus de 40 ans, va être là éternellement. Ce qu'on peut le dire, c'est que il faut qu'il reste patient. En 2025, M. Biya va partir. Et on va construire un nouveau Cameroun. Oui, M. Bidima, la situation du Nozo nous interpelle encore aujourd'hui, surtout ne serait-ce que par la qualité des personnes qui sont touchées en ce moment. On sait quand même que même en temps de guerre ou en temps de crise, il y a quand même des choses qui sont sacrées, même pour les plus fous, les plus sorciers, les plus bagarreurs, comme vous dites. On reste quand même à préserver des lieux comme les hôpitaux, comme les écoles, qui sont des lieux qu'on évite de toucher, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, plus rien ne retient quelqu'un. Rosalie, je vous ai dit tantôt à l'entame de cette émission que j'ai fait 3 jours de prière. Je viens de casser ça. 3 jours sans manger ni boire de l'eau parce que j'ai une idée, une perception de mon pays. Je suis très mal à l'aise lorsque des jeunes, comme le PCRN, arrivent sur un plateau et veulent justifier la barbarie et tout ce qui se passe au nord, au sud, sud-ouest. Je suis l'un des hommes politiques à avoir vu cette affaire venir de très loin. Lorsque les manifestations des avocats et autres avaient commencé, dans votre chaîne de télévision, même ici, j'avais dit que c'était un complot qui n'avait d'autre objectif que déstabiliser l'État du Cameroun. Je m'en réjouis pour une fois de ce que le grand frère a dit sur ce plateau concernant le nord et le sud-ouest. Il n'y a pas l'idéologie. Il n'y a qu'une casque de personnes, des terroristes qui ont décidé d'imposer leur point de vue par le terrorisme. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas un problème de sécessionnisme, il n'y a pas d'un problème d'État ambazonais, ce ne sont que des prétextes. Et pourquoi je le dis? Lorsque on veut aller dans un État, lorsqu'on veut construire une nation par soi-même, il y a des choses qu'on met en avant, on les privilégie. D'abord l'école, les enfants. Parce que dites-vous? Parce que plus tard, c'est ces enfants-là qui vont nous aider à gouverner. Mais lorsque vous coupez l'école, l'éducation, qui est très importante dans la construction d'un pays, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Quelle est l'idée de justifier votre barbarie, votre soif de sang en tuant ces enfants? Et tout simplement pourquoi? Parce que les gens qui alimentent cette guerre ne sont pas au Cameroun ou alors leurs enfants ne sont pas au Nozo. Vous voyez un peu quel paradoxe. Ils sont tapis dans l'ombre, dans des pays étrangers qui envoient de l'argent, qui essaient de distiller leur idéologie étant de ce côté bien encadrés avec leurs enfants qui font les meilleures écoles dans les pays étrangers, mais qui en viennent au Cameroun à tuer les enfants des Camerounais. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de anglophones et de francophones au Cameroun. C'est faux. Parce que l'anglophone n'est que, l'anglais n'est qu'une langue. Le français en est une autre. Mes enfants, aujourd'hui, font tous la section anglophone. Alors, c'est veut dire que ces enfants-là, ils sont quoi? Ils ne sont plus les Bidima. Moi, je suis Mveleux. Et je suis fier de parler Béti. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Il n'y a que des langues. Chacun de nous a une langue. Même vous arrivez au nord-ouest, vous arrivez au sud-ouest, vous allez trouver que il y a là-bas les gens qui ont leur langue. Il y a, quand vous partez à Boya, à la frontière avec le littoral, vous allez voir les Douala qui sont installés à Boya. Ce sont les mêmes familles. Il n'y a pas de problème de langue. Donc, évitons de mettre sur une place publique l'affaire des anglophones et des francophones. Il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de francophones. Sinon, les enfants des Bidima, qui aujourd'hui, ils sont en section anglophone, ils vont se déporter pour aller au nord, au sud-ouest. Mais non. C'est un problème qui concerne un certain nombre de personnes
qui ont décidé de déstabiliser le gouvernement de la République, les institutions. Je suis très mal à l'aise lorsque vous faites ce parallèle avec le président Paul Biya. Non. Lorsque cet enfant qui vient de mourir, qui a été abattu par un terroriste au nord au sud-ouest, c'est l'enfant d'un Camerounais. Pourquoi vous voulez tout justifier à partir de la politique et non voir la vérité qui est en face? Quelle vérité, monsieur Bidima? La vérité, c'est qu'une casque de personnes soutenues par certains ONG, soutenues par les partis politiques comme le vôtre, ils sont là pour soutenir la barbarie qui se passe en voulant donner des explications qui ne tiennent pas. Vous n'avez même plus pitié de la valeur humaine. Monsieur vous n'avez même plus l'idéologie de l'être humain. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Quand vous nous interpellez, non, mais j'ai dit, pourquoi vous ne traitez les mots? Ne traitez pas les mots. Monsieur Bidima, nous avons assisté en 2019 qu'est-ce que le président à votre grand dialogue là-dedans? Nous avons fait des propositions. Vous les avez écoutées. Mais c'est lui le chef de l'État qui doit résoudre toutes les crises. Un mal de politique. C'est l'État qui doit résoudre toutes les crises. Politique. Laissez-nous un mal d'arguments qui sont là pour toujours justifier ce qui c'est l'expression de la misère. Mais j'ai dit, qui amène les gens dans le désespoir. Parlons de la misère, les gens. Oui, monsieur. Les Camerounais sont dans la misère. Je vous regarde dans les yeux. Vous êtes de quelle région? Ça m'intéresse parce que. Alors, mais si vous êtes dans la région du centre, je sais que vous l'êtes. On a déjà résolu tous les problèmes du centre. Moi, je suis chez moi là, il n'a presque pas pour autant que je veux prendre les armes pour tuer d'autres Camerounais. Dans la forêt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans la forêt. Au nord-ouest, au sud, les problèmes qui sont rencontrés là-bas ne sont pas les problèmes qui sont à l'est, ne sont pas les problèmes qui sont à l'ouest, ne sont pas les problèmes qui sont au nord. Tout le monde n'est pas d'accord. Si nous les Balois, nous sommes les patates, on a accepté de manger cru. Monsieur. Les autres sont le tarot. Monsieur. Et il me faut de manger cru. La violence du verbe. Sinon, mais je vous empêcherai jusqu'à la fin de cette émission de ne plus prendre la parole. Et après, parce que vous n'avez pas la violence, et après, vous n'avez pas le monopole de la violence. C'est la misère des Camerounais qui les amène dans le désespoir. Vous avez tout de plus à m'écouter, aménager un voilà les gens du parti politique est incapable de gérer même les problèmes internes. Oui, nous sommes d'accord. Vous êtes incapable de gérer le mieux-être des Camerounais. Mais j'ai dit 40 ans que vous avez le pouvoir. Bon, finissez de parler. Aménager le mieux-être des Camerounais. Ne laissez pas les Camerounais dans la misère. Finissez. Parce que là où il y a la misère, il y a le désespoir. Et les actions qu'on commence à poser sont les actions de désespoir. Évidemment. Laissez-nous les bouffes en voulant expliquer quoi que ce soit. Nous tous ici, nous sommes conscients du fait que c'est dommage ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, il peut parler. Plus de 6 000 morts. Je vous ai donné qui est responsable de ces morts? C'est vous. Voilà. Et vous annoncez ici qu'en 2027, vous voulez encore être candidat. Pourtant, vous êtes incapable de résoudre les moindres problèmes. Même en Afrique Foot, le chef de l'État pourrait se lever. Demain, il n'y a plus de problème. Il ne résout pas. Il laisse ça pourrir. En 2016, l'histoire commençait. On a laissé pourrir. 6 000 morts, 700 000 déplacés. Parlez de quoi vous voulez jouer les barrages effarouchés devant ma parole. Vous pouvez quand même. N'exagérez pas. Vous ne laissez pas le PC dans vos histoires là. Mais je vais vous dire. N'indexez pas le PC dans vos histoires là. Monsieur. Vous n'êtes qu'un petit ridicule qui n'a pas d'argument et qui vient ici à la hauteur. C'est les arguments qui nous disent Camerounais. Vous êtes incapable de maintenir un débat. Yaoundé, la capitale. Vous avez justifié quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Yaoundé le roux. Que votre type à l'Assemblée nationale, Yaoundé le roux. Qu'est-ce qu'il a fait? Les arguments depuis qu'on a fait quoi? Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Méfiez-vous. Depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, depuis que vous avez des mairies, dites-moi le développement que vous avez amené dans votre mairie. Méfiez-vous. Vous n'êtes que des gens qui ne savent même plus ce qu'ils peuvent faire. Les gens qui ont perdu des aliments. Vous êtes poussé dans la misère. Incapable de gérer les petits problèmes d'un parti politique. Si tu ne peux pas gérer un parti politique, tu viendras à parler du Cameroun, à parler du nouveau, les gens sans argument, les gens aujourd'hui qui viennent ici, aujourd'hui souffrent, les conseillers, vous êtes responsable de ce qui se passe au Mozo. Parce que vous êtes incapable. Responsable. Alors mais je vais vous dire que au Mozo, nous sommes au Mozo, vous êtes responsable. Vous êtes maintenant dans la misère. Vous alimentez, vous en serez responsable. Laissez-nous le petit mot là, petit mot de Yaoundé. Vous êtes, voilà, le petit mot de Yaoundé. Dans un état qui est gouverné. Vous êtes dans un état qui a un président de la République. Vous êtes dans un état qui se soucie. La gouvernance ne se déplace pas. On va dans le fait. Je dis, on ne déplace pas que l'État est gouverné. On va le faire politique. On va le mieux être. En mal de sensations.
en mal d'arguments, en mal de programme politique, qui en viennent à soutenir le Lozo comme vous aurez un jour les comptes à rendre à des Camerounais. Et je vous regarde tout droit dans les yeux. Tous les sangs qui se versent au nord, au sud-ouest, vous allez porter ça dans votre cerveau. Et un jour, le gouvernement camerounais, ou alors le peuple camerounais, le peuple camerounais va se retourner contre vous. Parce que vous n'avez même pas de boire le sang de ces jeunes-là. De boire le sang de ces jeunes en soutenant ceux qui sont au nord, au sud-ouest, pour totalement décimer tout ce qui se passe. La misère. Vous n'allez pas nous amener divorcer. C'est qui est la misère dans ce couple-là. Il n'y a pas de divorce du sud-ouest. Les Camerounais sont faits. Des petits partis politiques comme les vôtres, incapables de gérer même la petite cuisine interne, n'ont aucune leçon à nous donner. Le PCRN, vous avez peur. Vous avez peur du PCRN. Vous pouvez même qui n'ont même pas dit les élections. 2020 arrive. Les gens qui n'arrivent pas à gérer des petites maisons. J'espérais que vous aurez fini par vous calmer tout seul, mais puisque vous ne voulez pas vous calmer ici. Non, il a pris mon temps de parole. On va vous remettre votre temps de parole. Mais c'est incroyable, monsieur. Ne nous indexez pas. S'il vous plaît, j'ai pris la parole pour vous calmer quand même. Moi, je l'ai respecté. Merci beaucoup. Respectez Monsieur Toueli, s'il vous plaît. Je vous permets de chuter, Monsieur Bidima. Alors, moi, j'ai dit, on n'acceptera jamais, Rosalie, aussi vrai que ce pays est gouverné par le président Paul Biya, aussi vrai que je suis Camerounais, on n'encouragera jamais toutes ces personnes, des ONG, des partis politiques, tapis dans l'ombre, qui soutiennent la barbarie qui se passe au nord de ce sud-ouest. Qui la soutiennent? Parce que le sang de soutien à Rosalie. Il faut pas qu'ils le disent. Il faut pas qu'ils le signent. On ne soutient rien. On le demande simplement. Monsieur, avec le Camerounais de sortir de la misère. On a compris, monsieur. Voilà, alors, on a chanté ça à longueur de journée. Le Camerounais de la misère. La maman qui vient de perdre son enfant ne t'écoutera pas. Mais les responsables sont connus. Cependant, les responsables sont connus. Ce maire qui est mort a de la famille. Cependant, ce responsable ou ce militaire qui est décédé pour défendre l'État du Cameroun a de la famille, monsieur. Aucune raison politique ne peut justifier la barbarie, la violence, la tuerie. Aucune. Quelles que soient les conditions, quand vous n'êtes pas d'accord, retournez-vous vers le peuple. Et le peuple est le seul choix qui peut décider que tel gouvernant n'est plus là. Mais ce président, vous racontez les histoires. Il y a les guerres dans le monde. Toutes les personnes qui font des guerres sont des lâches. Toutes les personnes qui font des guerres, ils n'ont pas d'argument. Toutes les personnes qui font des guerres ne sont pas soutenues par leur peuple. Quand on est soutenu par son peuple, on ne fait pas la guerre. Quand on va aux élections. Quand vous torpillez les voix, vous torpillez tout. Vous faites la dictature. Les gens se fâchent. Parce que je n'ai pas affaire. Je croyais que j'étais encore. Vraiment, le président Paul Biya a fait du bien en donnant la démocratie dans ce pays, en permettant que même ceux qui n'ont jamais géré un service, donner des leçons aux grands administrateurs. Mais je suis désolé. Alors, mais j'ai dit, avec le résultat, c'est incroyable. Vraiment. Ce pays a besoin de nous tous, Rosalie. Et ce qui se passe au nord-ouest ou au sud-ouest est quelque chose qui me touche personnellement, parce que j'ai même perdu mon collègue à moi. Chacun de nous ici, il a dit, il a perdu son collègue. Chacun de nous a perdu quelqu'un de très cher. Et je me mets à la place de cette maman-là, parce que moi aussi j'ai des enfants. Et mes enfants vont commencer à composer bientôt, ils sont même en train de composer. C'est-à-dire la section anglophone. Parce que j'ai 4 enfants qui font la section anglophone. Mais imaginez, Rosalie, qu'on en vienne à me dire, à la sortie de cette émission, qu'on a assassiné un de mes enfants. Quelle douleur! Qu'est-ce que vous viendrez à me justifier de votre état de misère, etc. Est-ce que vous allez me redonner mon enfant, Rosalie? Est-ce que ce discours-là peut encore passer quand nous sommes encore des êtres humains? Sommes-nous... C'est vous qui décidez! Réglez le problème! Vous faites pas l'émotion là! Vous faites les... Pourquoi vous mettez en fumée? C'est vous qui avez le pouvoir de résoudre la crise! La paix au sud-ouest. Ça tombe que c'est terroriste d'une manière ou d'une autre, même par la force de l'État ou par la force du public, parce que ne sous-estimez pas quelqu'un qui a perdu son père, quelqu'un qui a perdu sa mère, vous n'êtes plus jamais son ami. Et un jour, le Cameroun retrouvera la paix.